L'ONG Stop, la fraude fiscale et la contrefaçon sans frontières en Côte d'Ivoire veut anticiper dans la perspective de l'émergence. Elle a organisé une conférence de presse. Objectif, proposer des solutions aux opérateurs économiques face aux tracasseries routières. Nous demandons aux opérateurs économiques de se faire assister par nos éléments qui sont chargés de l'assistance aux usagers de la route afin de pouvoir freiner le racket qui se fait sur nos routes en Côte d'Ivoire. Présente à la rencontre des structures de l'État en matière de lutte contre la tracasserie routière, ont salué l'engagement de l'ONG et se proposent de l'encadrer. Il s'agit d'assurer le contrôle. Le contrôle est assis sur des règles bien précises. Qu'est-ce qu'on doit demander? Quels sont les documents qui sont exigibles? Donc il ne s'agit pas d'inventer des choses qui n'existent pas. Il faut demander aux usagers les documents qui sont requis et lorsque l'usager présente ces documents, alors la marchandise est régulière et peut circuler. C'est avec ces 500 jeunes formés et organisés en unité de surveillance et d'assistance aux usagers USER que l'ONG accomplit ses missions depuis 2008. Le 6 juin dernier se déroulait le débat citoyen planétaire sur le climat et l'énergie sur 5 continents et 15 îles à travers le monde. La Côte d'Ivoire, partie prenante de ce débat, qui n'a pu organiser sa rencontre à la date indiquée, vient de le faire. Et c'est l'Association pour la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire qui a été choisie pour l'organiser. Cette rencontre a donc mobilisé une centaine de jeunes issus de toutes les couches sociales et de différents milieux professionnels. La Côte d'Ivoire, comme tous les pays du monde, est menacée par le changement climatique. Aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, on ne sait plus quelle est la période de la saison pluvieuse. L'objectif de ce débat, c'est de saisir l'importance du changement climatique auprès de la population. D'abord, les sensibiliser à la notion du changement climatique et de recueillir auprès d'eux leurs propositions pour une amélioration du changement climatique dans le monde. Pendant une journée entière sur des thématiques liées au changement climatique et à l'énergie, les différents participants ont donné leur point de vue et ont fait des propositions pour sauver la planète. Les différentes recommandations formulées au cours de ces débats seront présentées aux négociateurs à l'occasion des nombreux événements organisés dans le cadre de la COP 21 qui se tiendra en décembre prochain à Paris, en France. Ramadan 2015, une autre grâce de Dieu pour les musulmans. Mois aux valeurs illimitées, au cours duquel Allah purifie le musulman, illumine son cœur et l'affranchit des flammes infernales. Ce samedi, 24e jour de ce mois béni, une rupture collective a été organisée à Bingerville par un résident de la commune. Étaient présents l'ensemble des imams de Bingerville. Vraiment, ça nous va droit au cœur. On demande à Allah de leur donner toujours la force pour toujours organiser ça. Les imams, les responsables religieux, ils vont se sentir toujours dans la danse et vraiment c'est très bien. La rupture en collectif, c'est bien, ce qui est demandé aussi par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce moment de communion et de partage, les femmes et les chrétiens de Bingerville étaient aussi invités. Tous saluent l'initiative. Un fils vient et puis il organise la rupture du jeûne, puis inviter tous les imams, puis les pasteurs ou tout autre. C'est une première à Bingerville. Nous souhaitons bonne chance dans tout ce qu'il va entreprendre. Au-delà de ce symbole, nous sommes en train de véhiculer les valeurs de la cohésion sociale, de la paix. La paix, la cohésion et le bonheur pour tous les habitants de Bingerville, voilà donc l'objectif de cette cérémonie. Cette rupture collective qui a réuni musulmans et chrétiens apparaît comme la confirmation de l'existence du dialogue entre les confessions religieuses de la commune de Bingerville. Le Festival de la culture et des arts dans le FECADAN, première édition 2015, a réuni les cadres fils et filles de la région du Tongui le 20 juin dernier dans la ville de Ma. Événement culturel et produit d'appel touristique, le FECADAN a été pour les ressortissants et festivaliers un rendez-vous de réconciliation et de cohésion sociale. Que la politique quitte la plupart de nos activités pour que nous restions entre nous comme nous l'avons toujours été. Sans division, sans partage, sans égoïsme, mais en tant que des vrais frères qui s'aiment.
Je vous invite, mes jeunes frères, à conserver nos valeurs de civilisation. N'ayez pas honte d'être des dents. Tous les aspects de la culture dent ont été présentés. Entre autres, les danses et chants, la course de masques, la lutte traditionnelle et l'initiation des jeunes garçons dans le village de Guélémou. Des valeurs culturelles du peuple dent qui tendent à disparaître avec l'avènement de la crise politique en Côte d'Ivoire. Montrer à la jeune génération que notre culture doit être pérennisée. Il faut faire vivre la culture. Il faut faire vivre les danses, il faut faire vivre aussi les chants. Toucher véritablement la culture de près dans son environnement. 7 jours d'activités riches aux couleurs de la tradition et du tradimodernisme. Dans toutes les localités visitées, les artistes dents au nombre de 30 ont offert aux populations des prestations de danse gratuites. Des sites touristiques de la région ont été également visités par les festivaliers, à savoir le pont de Liane de Lièpleu dans le département de Danané et la cascade naturelle de Man. Occasion pour les artistes dents d'appeler à l'Union pour le développement de la région du Tonkouy. Tous les artistes interpellent nos frères qui s'unissent. Nous voulons leur réconciliation. Nous voulons la paix dans cette Côte d'Ivoire pour montrer notre art dans le monde entier. Un circuit touristique et culturel bien apprécié par les directeurs régionaux du tourisme et de la culture et l'ensemble des partenaires. Ce festival, il a son originalité. En dehors de tous les grands festivals qui se passent ici, FECA dent a eu plusieurs points focaux. Donc vraiment, il faut s'inspirer de cet exemple-là. Et il faudrait tout faire pour que le FECA dent soit institutionnalisé. Ça a permis à ceux qui arrivent pour la première fois dans la région de se rendre compte d'eux-mêmes de tout ce que nous avons comme potentialité au lieu de voir ça dans les livres. Donc aujourd'hui, on peut affirmer sans risque de nous tromper que le FECA dent est un véritable produit d'appel et qu'à une période précise, on puisse l'organiser tous les ans. Nous voulons faire du FECA dent une institution. Notre caution à cet événement apportera une connotation particulière, j'en suis sûr. Le FECA dent, Festival de la culture et des arts dents, s'est achevé par le concours de la belle femme dent, dénommé Senga 2015. Un concours qui a mis en exergue toutes les qualités de la femme dent, la tenue vestimentaire, les parures dent et le niveau intellectuel des candidates sur le thème la salubrité, la base de la bonne santé familiale. Et voici, on a fait le bon choix. C'est la candidate numéro... C'est la candidate numéro 5. Wow! La lauréate de ce concours, mademoiselle Lidouine Bambagbalo et ses 2 dauphines appelées des Débosses 2015. C'est un son unique venu du nord de la Thaïlande et du Laos. Depuis des générations, la musique Molam raconte l'amour perdu, la pauvreté, mais aussi la politique dans les villages éloignés de l'Isan. Pour ses habitants, le Molam, qui signifie expert chanteur, est un élément clé du patrimoine. Nous utilisons le Molam pour débattre, parler, nous exprimer et réfléchir sur nos vies et nos traditions. Vous pouvez comparer ça à une station de télévision communautaire en son temps. Ces troubadours modernes évoluent avec les nouvelles générations. Harmonica de bambou et guitare électrique, le Molam a du mal à rester le vecteur de messages politiques qu'il a toujours été. Ça a été utilisé comme instrument politique par les deux partis, le gouvernement et l'opposition. Par exemple, la résistance, il y a 200 ans, avait été lancée par des professeurs qui étaient eux-mêmes des Molam. Seulement, depuis un an avec le coup d'État, ces chants ont bien du mal à se faire entendre. Les militaires ferment radio et télévision dans cette région bastion de contestation contre la junte. Pour pouvoir continuer à chanter, les Molam vont devoir mettre leurs revendications en sourdine.